Leçon 1. Les célébrations d'Halloween. Halloween n'est pas un jour férié officiel, donc tout le monde va au travail ou à l'école ce jour-là. Oui, mais cela reste un événement important pour beaucoup de gens. Absolument. Les gens se déguisent et célèbrent souvent les événements à leur manière. J'aime la façon dont les communautés se rassemblent, même si ce n'est pas un jour férié officiel. C'est amusant de voir tous les costumes et décorations créatifs partout. Oui, cela ajoute une atmosphère festive à la saison. Prévoyons de faire quelque chose d'amusant pour Halloween, peut-être une fête costumée. Ça a l'air parfait. J'ai hâte de voir ce que tout le monde va proposer. Ce sera une excellente façon de profiter de l'esprit des fêtes. Leçon 2. Les incontournables de Barcelone. À Barcelone, vous devez absolument visiter la Sagrada Familia, c'est une merveille architecturale. J'en ai tellement entendu parler. Le design est à la fois complexe et magnifique. Oui, c'est fascinant de voir comment cela a été en construction pendant tant d'années. J'aime le fait qu'il combine l'histoire avec l'art moderne. Absolument. Chaque visite révèle quelque chose de nouveau et d'étonnant. J'ai hâte de le vivre en personne. Je suis sûre que ce sera à couper le souffle. Et n'oubliez pas le parc Güell, qui est également un incontournable. Oui, les mosaïques colorées et les motifs du parc sont si vivants et vivants. Ensemble, ces lieux illustrent véritablement la créativité de Gaudí. Leçon 3. Liberté estivale. Nous sommes libres pour l'été. Mes amis et moi sortons le dernier jour d'école sous le soleil éclatant de l'été. Ça a l'air exaltant. Rien ne vaut cette sensation de liberté. Absolument. L'excitation des aventures estivales est toujours un moment fort. Oui, c'est le moment d'explorer et de créer des souvenirs inoubliables. Je me souviens avoir couru au parc pour passer du temps avec des amis et profiter du soleil. Moi aussi. Ces journées insouciantes comptent parmi mes meilleurs souvenirs. Planifions des activités amusantes pour recréer cet esprit estival cette année. J'adore cette idée. Il est temps de retrouver l'ambiance estivale. Ensemble, nous pouvons rendre cet été tout aussi mémorable. Leçon 4. Change de devise. Eh bien, j'échange généralement à la banque où j'utilise un distributeur automatique pour obtenir un meilleur taux. C'est malin. Il est essentiel de profiter du meilleur rapport qualité-prix en voyage. Oui, je trouve que l'utilisation d'un distributeur automatique de billets donne souvent un meilleur taux de change que les bureaux de change. Absolument. De plus, c'est plus pratique pour retirer de l'argent en cas de besoin. Je vérifie toujours les frais associés à ma banque avant d'utiliser un guichet automatique à l'étranger. C'est une bonne pratique. Connaître les frais peut vous faire économiser beaucoup. Assurons-nous d'avoir un plan solide pour gérer l'argent pendant notre voyage. Excellente idée. Cela nous permettra de profiter pleinement de nos voyages sans stress inutile. J'ai hâte d'explorer de nouveaux endroits et de gérer judicieusement notre budget. Leçon 5. Faire les courses. Oui, nous avons aussi besoin de lait et de pain. D'accord, je vais les prendre aussi. Parfait. C'est toujours bien d'avoir l'essentiel en stock à la maison.
Absolument. Je trouve que planifier sa liste de courses nous aide à éviter les achats inutiles. Oui, cela nous permet de rester organisés et concentrés sur ce dont nous avons vraiment besoin. Assurons-nous de vérifier tous les autres articles dont nous pourrions manquer. Bonne idée. J'adore la sensation d'une cuisine bien équipée. Ensemble, nous pouvons rendre votre séance de magasinage efficace et agréable. Oui, faire du shopping peut être amusant lorsque vous avez un plan clair. J'ai hâte de voir les bonnes choses que nous allons trouver aujourd'hui. Leçon 6. Restez à l'avant-garde des tendances. Bonne idée. Il est essentiel de rester à l'avant-garde des tendances pour réussir. Absolument. Être au courant des tendances peut nous aider à prendre des décisions éclairées. Oui, cela nous permet de nous adapter et d'innover dans nos projets. Je pense qu'il est essentiel de garder un œil sur les tendances émergentes dans notre secteur. Absolument. Les tendances évoluent rapidement, il est donc essentiel de rester informé. Prenons du temps chaque semaine pour discuter de ce que nous avons remarqué sur le marché. Ça a l'air génial. Cela nous permettra de rester tous les deux engagés et d'avoir une longueur d'avance. J'ai hâte de plonger ensemble dans les dernières tendances. Oui, faisons-en un effort collaboratif. Leçon 7. Aspiration de voyage. Je pense aller au Japon. J'ai toujours été fasciné par sa culture. Ça a l'air incroyable. Le Japon a une histoire tellement riche et de magnifiques paysages. Oui, j'ai hâte de goûter au sushi authentique et de découvrir les fleurs de cerisier. Absolument. Le mélange de tradition et de modernité y est captivant. Je souhaite également visiter des sites historiques comme des temples et des sanctuaires. C'est une excellente idée. Ils ont une telle signification culturelle. Planifions un voyage ensemble. Ce serait merveilleux de l'explorer en amis. J'adorais ça. Partager de telles expériences les rendrait encore plus mémorables. Je suis excité par les aventures qui nous attendent. Leçon 8. Impact historique. Le statut qu'elle a obtenu après avoir autorisé l'utilisation de son image dans des publicités pour des voitures a été assez controversé. Oui, cela a soulevé de nombreuses questions sur l'authenticité et l'image de marque personnelle. Lorsqu'on lui a proposé de rétablir son statut d'amateur, cela a suscité des débats dans la communauté sportive. Absolument. C'est fascinant de voir comment la perception du public peut influencer une carrière. Je pense qu'il est important de comprendre les implications de telles décisions. Oui, cela reflète souvent des problèmes sociétaux plus larges concernant le genre et la représentation. Explorons comment ces dynamiques ont façonné le paysage du sport. Excellente idée. C'est un sujet important qui mérite qu'on s'y intéresse. J'ai hâte d'en discuter davantage avec vous. Leçon 9. Les traditions familiales. Sa jarretière est bleue et Susan a besoin de quelque chose de vieux. La bague de sa grand-mère est vieille. C'est tellement spécial. Intégrer des objets de famille à un mariage ajoute une touche personnelle. Absolument. C'est une belle façon d'honorer les générations passées lors d'un événement aussi important. Oui, ces traditions
ont souvent une signification profonde et créent des souvenirs durables. Je trouve très agréable de voir comment les couples peuvent intégrer leur histoire familiale à leurs célébrations. Absolument. Cela rend la journée encore plus significative et unique. Assurons-nous de chérir nos propres traditions familiales tout en créant de nouvelles. Je suis tout à fait d'accord. Il est important de célébrer à la fois le passé et le présent. Ensemble, nous pouvons créer de merveilleux souvenirs pour l'avenir. Leçon 10. Acheter les produits essentiels. Je crois que c'est ça. Oh, attends, il nous faut aussi du liquide vaisselle. Bien vu. On oublie souvent ces petits détails essentiels en cuisine. Absolument. Avoir tout ce dont on a besoin facilite grandement la cuisine et le ménage. Oui, et c'est toujours agréable d'avoir une cuisine entièrement équipée. Assurons-nous de cocher tout ce qui figure sur notre liste avant de quitter le magasin. Excellente idée. Comme ça, on n'aura pas à refaire le voyage plus tard. Je suis content que nous soyons minutieux. Cela fait gagner du temps à long terme. Exactement. De plus, c'est gratifiant d'avoir tout organisé et prêt. J'ai hâte de rentrer à la maison et de commencer à cuisiner avec tous nos ingrédients frais. Leçon 11. Direction pour la gare. Je cherche la gare la plus proche. Savez-vous où elle se trouve? Ah, vous avez de la chance. C'est juste au coin de la rue, pas loin d'ici. C'est super de l'entendre. J'apprécie votre aide. J'essaie de prendre un train bientôt. Pas de problème. Descendez cette rue et vous verrez l'entrée sur votre gauche. Parfait. Je vais surveiller les signes. Oui, ils sont généralement assez clairs, donc vous ne devriez pas avoir de problème. Je suis content d'avoir demandé. Cela aurait été compliqué de se promener. À tout moment. Je serai ravi de vous aider à simplifier votre parcours. Merci. Je m'en souviendrai certainement pour mes prochains voyages. Leçon 12. Aperçu historique. En 1950, il semblait que le chemin de fer allait fermer certains de ses ateliers à Stratford. C'est un moment historique important. La ville devait chercher des solutions. Oui, l'impact sur l'économie locale aurait été important. Absolument. La perte d'emploi peut avoir des répercussions sur toute la communauté. Il est fascinant de voir comment les villes s'adaptent à de tels changements au fil du temps. Oui, comprendre l'histoire nous aide à apprécier la façon dont les communautés évoluent. Explorons davantage les décisions prises au cours de cette période. Excellente idée. Cela nous permettra de mieux comprendre les défis à relever. J'ai hâte d'en apprendre davantage sur l'histoire de Stratford. Leçon 13. Faire les courses. Je vais généralement au supermarché près de chez moi, mais je vérifie également les prix en ligne. C'est une stratégie intelligente. Comparer les prix permet d'économiser. Absolument. Parfois, les offres en ligne peuvent être bien plus avantageuses que les prix en magasin. Oui, et c'est pratique de voir tout présenté numériquement.
J'aime aussi la facilité avec laquelle il est possible de créer une liste de courses en ligne. Exactement. Cela rend les courses beaucoup plus organisées. Assurons-nous de vérifier les deux options avant notre prochain voyage de magasinage. Excellent plan. Cela nous aidera à obtenir les meilleures offres possibles. Je suis ravi de faire des achats plus intelligents ensemble. Leçon 14. Dîner en famille. Mon frère a deviné que nous allions dîner au restaurant, mais mon père a dit non. Ah bon? Qu'est-ce que ton autre frère a demandé alors? Il a demandé à mon père si il avait prévu quelque chose de spécial pour le dîner. C'est intéressant. C'est toujours amusant de voir à quoi ressemblent les dîners de famille. Oui, les repas faits maison peuvent être tout aussi agréables que les repas au restaurant. Je suis d'accord. Un repas en famille à la maison a quelque chose de réconfortant. Espérons que le dîner sera quelque chose de délicieux que tout le monde appréciera. Absolument. Les repas en famille sont un excellent moyen de créer des liens et de se retrouver. J'ai hâte de savoir ce qu'ils vont finir par cuisiner. Leçon 15. Exploration de Mars. La quatrième planète à partir du Soleil est Mars, connue pour sa couleur rouge. Oui, c'est fascinant de voir comment Mars a captivé l'imagination humaine pendant si longtemps. Absolument. L'idée d'explorer Mars et peut-être de la coloniser est passionnante. Je suis d'accord. Les progrès de l'exploration spatiale sont vraiment remarquables. Il est intéressant de réfléchir au potentiel de vie sur d'autres planètes. Oui, les découvertes que nous faisons pourraient changer notre compréhension de l'univers. Continuons à suivre les dernières nouvelles sur les missions sur Mars. Excellente idée. J'ai hâte de découvrir ce que nous pourrions découvrir à l'avenir. Ensemble, explorons les merveilles de l'espace. Leçon 16. Problème de connexion Internet. Excusez-moi, j'ai des problèmes avec la connexion Internet dans ma chambre. C'est assez frustrant d'essayer de me connecter. Cela semble agaçant. Avez-vous essayé de contacter le personnel de l'hôtel pour obtenir de l'aide? Ils pourront peut-être vous aider à résoudre le problème rapidement. Oui, je l'ai mentionné à la réception, mais ils ont dit qu'ils enverraient quelqu'un pour vérifier. Tant mieux. J'espère qu'ils pourront résoudre le problème rapidement pour que vous puissiez reprendre vos tâches en ligne sans problème. J'apprécie. C'est important pour moi de rester connecté, surtout avec mes engagements professionnels. Absolument. De nos jours, disposer d'une connexion Internet fiable est essentiel, tant pour le travail que pour les loisirs. Oui, et j'espère que cela sera bientôt réglé. J'ai des emails importants à envoyer et des appels vidéo auxquels participer. Je suis sûr qu'ils s'en occuperont rapidement. Assurez-vous simplement de faire un suivi si cela prend trop de temps. Merci. Je m'en souviendrai certainement. Il est toujours bon de défendre ses besoins, surtout en matière de service. Leçon 17. Préparation d'une proposition. Super. Je préparerai notre proposition et veillerai à ce qu'elle contienne tous les détails nécessaires pour faire forte impression. J'ai hâte de le découvrir. Je pense qu'il est essentiel d'avoir un plan clair et concis qui définisse efficacement nos objectifs. Absolument.
Une proposition bien structurée peut véritablement mettre en valeur nos idées et démontrer notre engagement envers le projet. Oui, et je crois que l'inclusion de données et d'exemples pertinents renforcera notre dossier et nous aidera à nous démarquer. C'est une excellente remarque. Je veillerai à rassembler toutes les informations nécessaires pour étayer nos suggestions. Parfait. Il s'agit de présenter une image professionnelle tout en transmettant notre enthousiasme pour le projet. Oui, et je pense que nous devrions également réfléchir à la manière dont nous pouvons répondre aux préoccupations ou aux questions potentielles qui pourraient survenir. Absolument. Anticiper les questions montre que nous avons bien préparé nos recherches et que nous sommes prêts à aborder toute discussion. Je suis impatient de commencer à travailler sur cette proposition. Je crois que nous avons une grande opportunité devant nous. Leçon 18. Le café entre voisins. C'est génial. On est presque voisins, ce qui est une agréable surprise. En effet, c'est agréable de savoir que nous habitons si près. Cela permet de se retrouver plus facilement et de passer plus de temps ensemble. Oui, nous devrions absolument prendre un café un jour. Ce serait une excellente façon de se retrouver et d'explorer notre scène de café local. J'adorais. Il y a de super cafés à proximité que nous pourrions essayer, chacun avec sa propre ambiance. Exactement. Explorer les endroits locaux peut être une aventure passionnante, surtout quand on découvre de nouvelles saveurs ensemble. Et c'est une merveilleuse façon de soutenir les entreprises locales tout en profitant de moments de qualité avec des amis. Absolument. Je pense qu'il est important de favoriser ces liens au sein de notre communauté tout en profitant de ce qu'elle a à offrir. Oui. Prévoyons de nous retrouver bientôt pour un café. J'ai hâte. Moi aussi. J'ai hâte de discuter un peu et peut-être même de déguster quelques pâtisseries avec nos boissons. Leçon 19. Préparatifs de voyage. Super. Vérifions les conditions de visa pour notre voyage et assurons-nous d'avoir tout réglé avant de partir. Oui, c'est essentiel. Il est essentiel de comprendre la documentation nécessaire pour éviter tout problème de dernière minute. Absolument. Je souhaite également trouver des vols abordables là-bas. Il est essentiel de prévoir un budget pour le voyage afin de profiter au maximum de notre expérience. C'est une approche intelligente. J'ai entendu dire que réserver à l'avance permet parfois d'obtenir de meilleures offres et options. Oui, je vais commencer à regarder différentes compagnies aériennes et comparer les prix pour m'assurer que nous trouvons les meilleures options disponibles. Parfait. En travaillant ensemble, nous pourrons simplifier le processus et garantir que tout soit en ordre. Je suis d'accord. De plus, cela nous rassurera de savoir que nous avons réglé tous les détails nécessaires à l'avance. Exactement. J'ai hâte de partir en voyage. Ce sera une aventure incroyable, pleine de nouvelles expériences. Oui, moi aussi, j'ai hâte. Assurons-nous de rester organisés et de tout planifier pour profiter pleinement de notre séjour. Leçon 20. Rendez-vous tôt le matin. L'idéal serait de se réunir vers 6h30, d'autant plus que nous avons un rendez-vous tôt le matin. Oui, je suis d'accord. Commencer tôt nous permettra d'avoir suffisamment de temps pour nous préparer et de ne pas nous sentir pressés. Exactement. Je pense qu'arriver tôt nous donne aussi l'occasion de rassembler nos idées et de consulter les documents nécessaires. C'est une excellente remarque.
Il est toujours bénéfique de se donner un peu de répit avant un rendez-vous important. Oui, et cela peut aider à donner un ton positif à la journée, nous permettant d'aborder la réunion avec confiance. Absolument. J'ai hâte d'y être. Être organisé et prêt augmentera certainement nos chances de réussite. Moi aussi, j'ai hâte. Préparons tout la veille pour bien commencer la journée. Oui, pensons également à prendre un petit déjeuner léger pour nous donner de l'énergie pour la matinée à venir. C'est une idée intelligente. Un bon petit déjeuner peut vraiment booster notre énergie et nous aider à rester concentrés pendant la réunion. Leçon 21. Options de transport. Pour se déplacer d'un endroit à un autre, il existe de nombreux moyens de transport différents. Lequel pensez-vous être le plus pratique? C'est une excellente question. Je crois que cela dépend souvent de la distance et de la destination envisagée. Exactement. Pour les courtes distances, je pense que la marche ou le vélo peuvent être les options les plus agréables et les plus écologiques. Oui, et cela vous permet de vraiment découvrir les environs et de découvrir des trésors cachés en cours de route. Mais pour les distances plus longues, je pense que les transports en commun ou les services de covoiturage peuvent être plus pratiques et plus rentables. Absolument. Utiliser les transports en commun contribue également à réduire les embouteillages et constitue souvent un choix plus durable. Oui, et cela peut être un excellent moyen d'interagir avec les habitants et de se faire une idée de la culture de la région. Je suis tout à fait d'accord. Chaque moyen de transport offre une perspective et une expérience unique lors de nos voyages. Alors, y a-t-il des méthodes particulières que vous préférez pour planifier vos voyages? Leçon 22. Les marchés du week-end. Les marchés du week-end sont vraiment charmants, n'est-ce pas? J'adore leur ambiance animée et la variété des produits proposés. Oui, j'adore les explorer. Il y a tellement d'objets uniques, de produits locaux et d'artisanat à découvrir. Exactement. C'est comme une chasse au trésor, et on ne sait jamais quelles délicieuses surprises on peut trouver à chaque coin de rue. Je suis d'accord. De plus, soutenir les commerçants et artisans locaux enrichit l'expérience, car vous savez que vos achats aident la communauté. Oui. J'aime aussi goûter de nouveaux aliments et de nouvelles saveurs qu'on ne trouve pas habituellement dans les épiceries classiques. Absolument. Déguster des produits frais, des gourmandises, maison des encas uniques est une aventure amusante et savoureuse. Je pense que nous devrions planifier une visite à un marché de week-end bientôt. Ce serait une excellente façon de passer la journée ensemble. Ça a l'air parfait. Apportons nos sacs réutilisables pour transporter toutes nos trouvailles et nos petits cadeaux. Oui, et j'ai hâte de voir quelles nouvelles découvertes nous ferons ensemble au marché. Leçon 23. Fournitures essentielles. Je pensais à quel point ce serait difficile si je ne pouvais pas trouver de chaussures pour couvrir mes pieds lorsque je suis en déplacement. Je comprends parfaitement. Ce serait tout aussi difficile si je ne trouvais pas de couteau et de fourchette pour dîner. Les ustensiles de base sont essentiels pour savourer un bon repas. Exactement. Ce sont les petites choses que nous tenons souvent pour acquises jusqu'à ce que nous nous retrouvions dans une situation où elles sont perdues. Oui, des chaussures adaptées sont essentielles pour votre confort, surtout si vous prévoyez de marcher ou d'explorer pendant de longues périodes.
Et quand vient l'heure du repas, ne pas avoir les bons ustensiles peut rendre même les plats les plus délicieux inaccessibles. Je suis d'accord. C'est drôle comme on néglige parfois l'importance de ces objets du quotidien jusqu'à ce qu'on en ait besoin. Cela vous fait vraiment apprécier leur côté pratique. Selon vous, quel serait l'article le plus important à emporter pour un voyage? Je pense que cela dépend de la destination. Mais je dirais qu'une paire de chaussures polyvalentes et des ustensiles de cuisine fiables seraient en tête de ma liste. De bons choix. Ces essentiels peuvent vraiment faire la différence pour une expérience confortable et agréable où que vous alliez. Leçon 24. La tentation de l'agresseur. Il est fascinant de penser à la manière dont un agresseur peut être tenté de risquer sa propre destruction dans la quête du pouvoir ou du contrôle. Oui, c'est une dynamique psychologique complexe. Le désir de domination peut souvent obscurcir le jugement et conduire à des choix destructeurs. Je crois que comprendre cet état d'esprit est crucial tant pour la prévention que pour l'intervention dans les conflits. Absolument. Notre organisation militaire a aujourd'hui la responsabilité de gérer ces situations avec perspicacité stratégique et compassion. Oui, et il est important de créer des stratégies qui s'attaquent aux causes profondes de l'agression, plutôt que de simplement traiter les symptômes. Exactement. En favorisant le dialogue et la compréhension, nous pouvons potentiellement dissuader les individus de recourir à la violence. Je pense que la promotion de l'éducation et de la sensibilisation aux conséquences de l'agression est essentielle pour briser le cycle. Absolument. Il s'agit de créer un environnement où les résolutions pacifiques sont prioritaires sur les conflits et la destruction. J'espère qu'en tant que société, nous pourrons travailler à trouver un terrain d'entente et à réduire les tentations qui mènent à l'agression. Leçon 25. Observer la nature. Parfois, je sors et j'observe tout ce qui se passe dans le jardin. C'est comme le petit théâtre de la nature. Ça a l'air génial. Observer les interactions entre les plantes et les animaux peut être incroyablement apaisant et enrichissant. Absolument. Je trouve fascinant de voir comment différentes créatures cohabitent et contribuent à l'écosystème à leur manière. Oui, et c'est incroyable de voir à quel point un simple moment d'observation peut révéler tant de choses sur les cycles de la vie et la beauté de la nature. Je suis d'accord. Cela nous rappelle l'interdépendance de tous les êtres vivants et comment chaque petite action peut avoir un effet d'entraînement. Exactement. Passer du temps dans la nature peut aussi nous aider à réfléchir et à nous reconnecter à nous-mêmes au milieu du chaos du quotidien. Je crois que prendre un moment pour apprécier le monde naturel peut conduire à une plus grande pleine conscience et à une plus grande gratitude. Oui, je pense qu'on devrait bientôt prévoir de passer du temps ensemble dehors et de s'immerger pleinement dans la beauté qui nous entoure. C'est une excellente idée. J'ai hâte de partager ces moments de paix dans la nature et de profiter de la tranquillité qu'ils procurent. Leçon 26. Choix de meubles. Alors, faut-il opter pour des meubles en métal ou en bois pour ce nouveau logement? Chacun a ses avantages et ses inconvénients, vous ne trouvez pas? Absolument. Les meubles en métal sont généralement plus modernes et peuvent être très résistants, tandis que les meubles en bois offrent une touche de chaleur et un look plus classique. C'est vrai. Je pense que cela dépend vraiment du style que l'on souhaite donner à l'espace et de l'utilisation que l'on compte faire des meubles. Oui, et nous devons considérer comment chaque matériau s'intègre dans l'esthétique globale de la pièce, ainsi que dans sa fonctionnalité.
Absolument. Si vous recherchez un meuble résistant à l'épreuve du temps, opter pour des pièces en bois de haute qualité pourrait être la solution. D'un autre côté, si nous voulons quelque chose de léger et facile à réorganiser, le métal pourrait être le meilleur choix. Il s'agit de trouver un équilibre entre style et praticité, en particulier dans un espace que nous utiliserons fréquemment. Oui, et nous pourrions toujours mélanger et assortir les matériaux pour créer un look unique et personnalisé qui reflète nos goûts. J'adore cette idée. Combiner différentes textures peut ajouter de la profondeur au design et rendre l'espace plus accueillant. Leçon 27. Montrer son soutien. Y a-t-il des manifestations à venir où vous souhaiteriez montrer votre soutien à une cause? Je n'ai pas encore décidé, mais je veux m'impliquer dans quelque chose de significatif. Il est important de défendre ce en quoi nous croyons. Je suis tout à fait d'accord. Agir pour des causes qui nous tiennent à cœur peut avoir un impact considérable sur notre communauté. Oui, et c'est inspirant de voir les gens se rassembler pour plaider en faveur du changement. Cela montre vraiment la force des voix collectives. Absolument. C'est aussi un excellent moyen de nous informer, nous et les autres, sur des questions importantes qui méritent notre attention. Absolument. Je pense qu'être informé est essentiel pour faire bouger les choses, et participer aux manifestations peut amplifier ces messages. Je suis curieux de voir quels événements se déroulent localement. Nous pouvons y assister ensemble et montrer notre solidarité. Cela semble être une idée fantastique. Ensemble, nous pouvons faire entendre notre voix et inspirer d'autres personnes à nous rejoindre. Je suis ravi d'agir et de contribuer à une cause qui nous tient à cœur. Tenons-nous au courant des événements à venir. Leçon 28. Voyager sur de longues distances. Il est fascinant de voir à quel point les longues distances peuvent parfois influencer la façon dont les gens voyagent, notamment pour des raisons professionnelles. Absolument. De nombreuses personnes parcourent de longues distances simplement pour accomplir leurs tâches professionnelles ou assister à des réunions. Oui, et avec l'essor du travail à distance, il est intéressant de voir comment certaines entreprises s'adaptent à cette tendance. Absolument. Certaines entreprises proposent des aménagements flexibles permettant à leurs employés de travailler depuis différents endroits. Je pense que c'est une approche intelligente. Elle peut améliorer la productivité et la satisfaction au travail tout en réduisant le stress des déplacements. Exactement. Cela permet aux gens d'explorer de nouveaux horizons tout en remplissant leurs obligations professionnelles. Et c'est formidable de voir comment la technologie nous permet de rester connectés, où que nous soyons dans le monde. Oui. C'est incroyable de voir à quel point la visioconférence et les outils de communication ont transformé notre façon de travailler et de collaborer. Je crois qu'à mesure que les voyages continuent d'évoluer, nous verrons des moyens encore plus innovants pour permettre aux gens d'équilibrer travail et exploration. Leçon 29. Comprendre les modèles économiques. Lorsqu'on parle d'affaires, il est intéressant de noter les différences entre les modèles business to consumer B2C et consumer to consumer C2C. Oui. Le B2C est assez courant. Les entreprises vendent directement aux consommateurs, tandis que le C2C implique des particuliers qui vendent entre eux, souvent via des plateformes. Exactement. La croissance des places de marché en ligne a véritablement favorisé la généralisation du C2C, permettant aux gens de se connecter et d'échanger facilement. Absolument. Cela permet aux individus de devenir entrepreneurs sans avoir recours à une structure commerciale traditionnelle.
Et cela favorise un sentiment de communauté, car les gens peuvent se soutenir mutuellement en achetant auprès de vendeurs locaux ou d'autres particuliers. Oui, et les entreprises B2C peuvent apprendre beaucoup des interactions C2C, notamment en termes d'engagement et de retour d'information des clients. Je suis tout à fait d'accord. Comprendre les besoins des clients grâce à des interactions directes peut aider toute entreprise à améliorer ses offres. Il est fascinant de voir comment ces modèles peuvent coexister et évoluer, créant ainsi un paysage de marché dynamique. Je suis impatient d'explorer davantage ces concepts et de voir comment ils façonnent l'avenir du commerce. Leçon 30. Histoire volcanique. Il est fascinant de penser à la façon dont cette région était une zone très volcanique il y a environ 1 million d'années, façonnant la Terre que nous voyons aujourd'hui. Oui, l'histoire géologique de notre planète est fascinante, en particulier la façon dont la lave en fusion provenant du centre de la Terre a formé des montagnes et des vallées. Exactement. Ces éruptions volcaniques ont dû avoir un impact profond sur l'environnement et les écosystèmes qui se sont développés par la suite. Absolument. C'est incroyable de voir comment la vie s'est adaptée à ces changements au fil du temps, donnant naissance aux paysages diversifiés dont nous profitons aujourd'hui. Je pense qu'il est essentiel d'apprécier le pouvoir de la nature et la façon dont elle façonne continuellement notre monde, même d'une manière que nous ne voyons pas. Oui, et l'étude de ces changements géologiques peut fournir des informations sur l'avenir de notre planète et sur le potentiel de nouvelles transformations. Je crois que la compréhension de cette histoire peut nous aider à prendre des décisions éclairées en matière de conservation et d'utilisation des terres. Absolument. Cela nous rappelle notre responsabilité de protéger l'environnement et de préserver sa beauté pour les générations futures. Je suis impatient d'en apprendre davantage sur l'activité volcanique qui a façonné notre environnement et sur la manière dont elle continue d'influencer nos vies aujourd'hui.